C'est quand le bon moment pour s'organiser? Voilà. Alors la réponse théorique, elle ne va pas du tout vous aider parce que c'est hier. Mais hier, c'est un peu trop tard. Et le principe, en fait, c'est que l'organisation, elle doit être là à partir du moment où on a besoin qu'elle se manifeste. Et en général, on est plutôt réactif. Pourquoi? Parce que on est dans l'opérationnel beaucoup. Le quotidien, il nous avale, il nous submerge. Mais non, l'organisation, ça reste une de nos tâches cardinales en tant qu'entrepreneur. Et s'organiser, ça prend plusieurs formes différentes parce que notre entreprise, elle va vivre des masses critiques qui sont complètement différentes. Quand on est deux associés dans le même bureau, le tacite, les choses peuvent être tacites à 80%. Pourquoi? Parce qu'on entend les conversations, on se parle tout le temps, tout le monde connaît tous les clients, la liste du matériel, on sait ce qu'il y a dans le magasin. Voilà, ça ne demande pas de choses formelles. Quoique, c'est déjà à ce moment-là qu'on devrait commencer. Ensuite, on va être à 7 ou 8 et donc on sera dans 2, dans 3 bureaux. Et là, les choses commencent à se compliquer parce que c'est toujours la même histoire. Le cerveau humain, il interprète. Quand il y a des blancs, il les comble lui-même au lieu de bugger. Et là, on commence à pouvoir partir en cacahuète sur des interprétations, sur des conflits, sur des frictions, parce que moi j'avais vu ça comme ça, je croyais que, je pensais que, j'avais pas eu cette information. Donc, à partir du moment où on est déjà plus tous dans la même pièce, on doit commencer à formaliser les choses. Alors évidemment, quand on est sur plusieurs sites, quand on est sur plusieurs pays, et quand on est une masse de collaborateurs dont on ne peut plus instantanément dire les prénoms des gens qu'on croise, et quand même parfois on ne sait pas si la personne qu'on croise c'est un collègue, un client, un fournisseur, alors là on n'y échappe plus. Nous devons formaliser nos process, nos procédures, nos attitudes, nos comportements, et pour ça nous devons commencer à la base avec des leviers de management évidents et trop souvent négliger le règlement de travail et le règlement d'ordre intérieur. Alors le but, c'est pas de mettre un truc stalinien en place, mais c'est que nos règlements soient aussi des outils éducatifs, des outils instructifs qui renseignent, qui instruisent et qui servent aussi de guide sur tout ce qui est comportemental. Et donc, ça va véhiculer aussi la culture de l'entreprise. Et c'est un travail que nous devrons faire en permanence. Parce que l'habitude, on a toujours fait comme ça, il y a toujours du tacite, de l'implicite qui vient se remettre dans les process, il y a toujours bien quelqu'un qui va shunter une sécurité sur une machine ou qui va trouver un petit raccourci parce que ça lui fait un peu mal au dos ou ça lui fait gagner 5 mètres. Par contre, peut-être que ces 5 mètres, ça va générer des erreurs au niveau de la compta ou de l'admin ou de la logistique. Et ça, la personne, elle n'en a pas conscience. Nous avons aussi intérêt régulièrement, quand nous avons plusieurs départements, à faire organiser des vies-ma-vie, à ce que les gens du bureau aillent une journée faire des dépannages avec le technicien et que le technicien, il décroche le téléphone de temps en temps une journée parce que là, il comprendra que tout ce qu'on l'embête toute l'année à lui demander de bien remplir ses fiches d'intervention, bon Dieu, qu'est-ce que c'est utile à la personne qui décroche le téléphone. Et inversement, il comprendra que la personne qui l'appelle parce qu'il vient d'avoir un appel client, c'est pas pour le déranger, c'est pas pour l'embêter. C'est très souvent quelque chose qu'on vit par rapport à l'informatique. Par exemple, donc l'informaticien, c'est pourquoi on te paye puisque tout va bien. Et quand il y a une panne, c'est pourquoi on te paye puisqu'il y a une panne. Et donc voilà, il y a des métiers comme ça où on est tout le temps en réactivité. Par contre, si vous faites travailler dans le service informatique une journée ou une demi-journée quelqu'un du département administratif, il va vite se rendre compte que ce n'est pas une sinécure. Voilà. Donc, plus vous grandissez, plus votre organisation se complexifie et plus vos objectifs, vos priorités, votre mission, votre vision, vous savez, je suis un peu obsédé de ça, votre ADN doit être super clair. Et puis, plus vous devez faire vivre ça, parce que comme tout ça c'est organique et que tout ça est en mouvement, si vous ne l'enseignez pas en permanence, eh bien, il y a des mauvaises habitudes, il y a des habitudes non voulues qui vont prendre la place. Donc, vous organiser, en fait, c'est une tâche permanente. Et c'est le rôle du dirigeant et c'est le rôle du management. Et il y a aussi des professionnels qui peuvent vous accompagner là-dedans. Alors, ce n'est pas avec des concepts fumeux, salut jeune entrepreneur, je veux décupler ton chiffre d'affaires. Non, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a vraiment des outils très sérieux. Et par exemple, moi je suis fan de Taishi Ono et de toute la culture issue de Toyota. Voilà, mais il y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que le Kaizen, le 5S, etc. Il y a vraiment d'autres principes qui sont aussi très très utiles et qui, détrompez-vous, ne sont pas réservés à l'industrie et ne sont pas réservés aux multinationales. Ces outils d'organisation sont aussi
parfait pour des TPE, parfait pour des PME. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis Patrick Collot. J'accompagne les entreprises depuis une vingtaine d'années sur les plans stratégiques organisationnels, accompagnement de dirigeants et des équipes managériales. Je vous souhaite une belle journée.